Si tu connais ta valeur, tu auras plus confiance en toi. Si tu as plus confiance en toi, tu t'apprécieras plus. Et si tu t'apprécies plus, et ça, moi je trouve, en tout cas je le vois, les gens t'apprécient plus aussi. Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente. Ça va être plus un podcast. Malheureusement, j'ai pas de podcast Spotify, Deezer ou quoi. Il y a une fille dans ma classe qui s'appelle Wijden. Coucou. On a souvent des discussions grave profondes et j'apprends beaucoup avec elle. Enfin, j'adore sa vision des choses parce qu'on a souvent des débats et on parle souvent de sujets. Je me suis dit, ça serait bien de parler un peu de la confiance en soi. Elle a beaucoup confiance en elle et moi un peu moins, mais je travaille beaucoup dessus. Abonnez-vous là, abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous et likez la vidéo. Bon, on va commencer du coup. Alors, J'ai hâte. ça fait trop bizarre de... Ouais, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'on est en radio là. Commençons. Alors déjà, Pour toi, la confiance en soi, c'est quoi? tout passe par la mentalité. Moi je dis tout le temps, tu peux être la personne la plus moche, tu peux ressembler à une porte. C'est pas physique uniquement. Je pense que des gens basent leur confiance en soi sur leur physique. Je pense que la confiance, elle se base uniquement sur la valeur que toi tu te donnes en fait à toi-même, et que au final, si toi tu évalues que tu vaux un 10 sur 10, même si pour la totalité et tout le reste du monde t'es basique, t'es 5, t'as un standard, tu vois, ben non, à partir du moment où toi tu veux le croire et que t'y crois réellement, je pense que c'est là que genre démarre, tu vois, le processus de la confiance en soi. La confiance en soi, ce qui est incroyable avec ça, c'est que ça peut être faux pour toi, mais ça sera pas pour les autres. Vu que c'est quelque chose que tu peux fake it until you make it. Non mais je te jure, c'est vraiment ça. Fais genre jusqu'à ce que ce soit vraiment vrai. Et en fait, les gens peuvent pas faire la différence entre quelqu'un qui fait semblant d'avoir confiance en lui et quelqu'un qui a réellement confiance en lui. Par exemple, Tom, du coup, en début d'année, je trouvais qu'il avait grave le lot confiance en soi. Tu vois, genre, il avait tout. Genre, le mec s'habillait bien, le mec était cool. Genre, sa personne, indépendamment de tous les artifices que, comme j'ai dit, sont pas non plus à la base de la confiance, était là. Plus on discutait, plus je me rendais compte que de son côté, c'était pas aussi acquis que ce que moi je pensais. Et du coup, je trouvais ça grave intéressant de voir que, encore une fois, si quelqu'un a confiance en lui ou montre qu'il a confiance en lui, c'est pas forcément vrai. J'aimerais bien avoir ton avis dessus parce que, enfin, je sais pas, je trouvais ça tellement impossible que t'aies pas confiance en toi, tu vois. Mais Genre, pour moi, genre, je montrais pas que j'avais confiance en moi. Enfin, j'étais... oui, c'était naturel. Ouais, c'était naturel en vrai. Mais genre, c'était naturel, et c'est là que tu vois la confiance et le fait de surjouer. Genre, t'as dit, je suis trop là en mode Ouais. ah, mais je suis ci, je suis ça. Ouais. La confiance, t'as pas besoin de montrer parce que c'est acquis pour toi. J'ai confiance en moi, oui et non, à, on va dire quoi, 70%. Mais le problème, c'est que je vois pas d'où les 30% viennent. Parce que j'ai pas eu d'événements dramatisants. Je pense que moi je suis une personne qui a confiance en elle, vraiment le côté confiance en soi, et je trouvais que t'avais aussi cette vibe là de pas vraiment te casser la tête. Et je dis pas que t'as pas confiance en toi, je pense que t'as, comme t'as dit, 70%, mais moi je vois pas pourquoi en fait c'est pas 100%. C'est vraiment le côté où tous les éléments étaient présents, donc je voyais pas pourquoi, même le moindre doute, pourquoi tu l'aurais, tu vois. Bah, je sais pas, mais oui, je me suis mis tout seul cette idée en tête. Et c'est grave dommage. Je me laisse pas vivre complètement. J'ai pas ce lâcher prise, pardon. Et j'arrive pas à l'avoir pour l'instant. Et je sais pas comment le faire. Et je pense que la comparaison aussi, ça influe grave sur la confiance en soi. Par exemple, je voulais parler des réseaux. Inconsciemment, même si tu veux pas te comparer, c'est obligé, tu te compares un minimum. Je le cache pas, je le fais forcément un peu. Mais je me dis de plus en plus qu'il y a toujours mieux que toi et il y a toujours moins bien que toi. Et qu'au final, ça sert à rien de se comparer parce que même les réseaux, tu montres ce que tu veux. Et moi, j'en fais partie, en tout cas sur Insta. Franchement, je montre que quand je fais des trucs. Parce que ça intéresse pas les gens quand tu fais rien. Mais YouTube, je montre vraiment la réalité. Je montre quand ça va pas. Et les réseaux sociaux, c'est tellement superficiel. Les gens ne montrent pas quand ils vont pas bien. Je pense que ça serait un sujet d'un podcast. En fait, c'est trop dépendant de toi. Pour revenir sur le côté date, etc., je trouve qu'avoir confiance en soi, ça te permet aussi de, vu que tu connais ta valeur, ça te permet de mettre en place des critères de ce que tu tolères et ce que tu tolères. Si tu connais pas ta propre valeur, ta valeur, elle sera émise par les gens qui sont autour de toi. Tu croiras que c'est ta valeur. Tu te rabaisses aux gens et tu baisses tes standards, en gros. C'est exactement ça. Ça fait que si tu rabaisses tes standards vis-à-vis de ce que les gens peuvent penser de toi, si t'es pas entouré de gens bienveillants, forcément t'auras peut-être plus ou moins, voire pas du tout confiance en toi. Donc comme dit, c'est trop, je pense, tout un travail à faire sur soi-même. Ouais, je vaux ça et pas moins. Et à partir du moment où tu comprends ça, ben... Toi, ça se base sur le regard des autres? Non, ma confiance, elle est pas basée sur ce que les autres peuvent penser. Et au contraire, vu que genre c'est uniquement basé sur ce que moi je pense, ce que j'aime trop, c'est que tu peux me dire vraiment les trucs les plus... Je vais pas dire non plus les plus rabaissants, mais... Tu pourras me dire ce que tu veux sur moi, vu que je sais que ce n'est pas moi, je le prendrai archi pas pour acquis, mais genre je serai en mode bah d'accord, si tu veux penser ça, cool, mais genre je sais que je suis pas comme ça, tu vois, je ne vaux pas ce que toi tu penses que je vaux. Mais tu vois, tu dis toi tu connais ta valeur, mais il y a des gens qui considèrent le regard des gens très important. J'ai été comme ça, enfin souvent au lycée,
Et forcément au collège, parce qu'au collège, en vrai, les gens sont bêtes. Tu donnerais quoi comme conseil? Comment s'en détacher? Je pars trop du principe que, admettons, c'est surtout, je trouve, dans les concepts, on va dire, et les relations amoureuses, mais imagine, tu bases toute ta confiance parce que ton partenaire te donne confiance en toi, tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe quand il part? Ça veut dire que ta confiance, elle part au final. Et en fait, moi, ce que j'aime dans le côté où... Après, c'est mon expérience personnelle. Moi, j'ai basé ça que sur ma personne. C'est pas quelqu'un qui est venu qui m'a dit « Toi, t'es vraiment cool ». J'étais là en mode « Mais en fait, je suis vraiment cool comme personne ». Et en fait, vu que c'était indépendant des gens qui m'entouraient, forcément, ça ne dépendait que de moi et de mon propre avis. Donc après, je pense qu'il y a des gens, et c'est tout aussi bien, leur confiance peut être aidée par leur entourage. Par exemple, moi, ma famille, ils sont grave... ils sont trop encourageants, toujours des « Ah, t'es trop belle ». On est tous toujours dans le compliment. Il n'y a jamais de vibe un peu mauvaise, tu vois, ou même si on le dit, on sait pertinemment que c'est de la rigolade et que ça sera jamais pris premier degré. On se donne trop tous confiance en soi. Les gens voient une parcelle de ta personne, même si c'est 1 heure dans la journée, si c'est 2 heures, même 10 heures dans la journée, ça sera quand même pas toi. Donc ils peuvent pas se permettre de donner un avis. Ils peuvent donner un avis, je dis pas, mais ça sera pas pertinent. Et c'est à partir du moment où je me dis que c'est pas pertinent, que c'est pas faux non plus, mais que ça m'impacte pas. Genre à partir du moment où c'est pas pertinent, ça ne m'impacte pas parce que c'est pas la réalité. Mais de l'autre côté, ça veut pas dire qu'il faut pas prendre en considération la vie des autres. Moi, je pense qu'il faut trop rester dans l'amélioration constante, tu vois, de sa propre personne. Faut utiliser les commentaires des autres en positif pour que toi tu changes et que tu t'améliores. En plus, généralement, l'humain il prend que le négatif en vrai. Par exemple, si on te dit 10 commentaires gentils, tu vas retenir le truc méchant la plupart du temps. Après, c'est toi qui décides de le retenir. Tu vois ce que je veux dire? En fait, j'ai capté que tout dépend que de toi. Si quelqu'un est méchant avec toi, tu peux, même si vas-y ça demande du courage, tu peux totalement dire écoute, j'apprécie pas la conversation. Ça peut être quelqu'un que t'aimes ou quelqu'un que t'apprécies. Écoute, j'apprécie pas la conversation, tu dépasses les bornes, je veux m'arrêter là. Et toi-même, on va dire, tu te protèges de ça. Et du coup, maintenant, je redévie sur ce que t'as dit par rapport aux critères dans les relations amoureuses. Moi, au contraire, j'ai énormément de critères et je trouve que du coup, j'ai jamais eu la malchance d'avoir eu le cœur brisé. Parce que ça dépend pas de quelqu'un d'autre, parce qu'on a décidé que nos critères c'était genre ça. Après, les critères, je pense que ça fait pas tout. Dans le sens où tu peux pas avoir confiance à 100% en une personne. On a forcément tous des facettes qu'on montre pas. C'est très bien d'avoir des critères, mais ça enlève pas le risque d'avoir le cœur brisé. Je sais pas si tu vois. Avoir trop de critères, j'en ai aussi beaucoup, mais toi c'est vraiment énormément. Et je pense que ça te ferme des portes. Il suffit juste d'un truc qui te déplaît ou ça rentre pas dans ton critère. Tu te mets cette idée en tête. Alors que si tu continues à apprendre la personne, ça peut matcher. Donc ouais, avoir des critères, mais pas trop non plus. Tout est question de juste milieu. En fait, c'est tout simple. Mais c'est sûr que c'est un travail à faire. Mais du coup, moi j'ai une autre question. Pourquoi est-ce que t'as accordé pendant un certain temps autant d'importance à ce que les autres, du coup, pouvaient penser de toi? Écoute, c'est une bonne question. Même moi, je sais pas, alors que... Peur d'être jugé, de faire les choses différemment et que du coup, ça rentre pas dans le truc. Ne pas oser faire les choses par peur de ce que les gens vont dire. Par rapport au lycée, par rapport à YouTube, en gros. Parce que être sur YouTube, c'est quand même... tu montes ta vie et tout. Tu montes ta vie perso et... commenter quoi. Du coup ça j'avais un peu peur. Franchement le lycée et même le collège c'est un lieu propice pour le jugement et alors que quand t'es en études sup, plus personne te calcule en vrai. Voilà, mais du coup c'est ce que j'allais dire. Est-ce que t'es encore en contact ou entre guillemets, est-ce que ces personnes-là, tu penses réellement qu'ils se souviennent de toi? Genre parce que... Non en vrai tu vois, en y pensant ouais. C'est ça. C'est des gens, tu les vois peut-être 2 ans, 3 ans de ta vie, après tu les vois plus et... Ça. Ouais. Genre même toi, à chaque fois je me dis un événement que toi tu peux trouver genre gênant, il sera plus ancré chez toi que chez les autres. Alors que ça t'aurait grave marqué. Vas-y, je vais trop donner un exemple de merde, mais genre, je sais pas, tu pètes en classe, tu vois. Genre toi tu vas être gêné pendant je sais pas combien de temps, alors que les gens vont vite passer à autre chose. Et en fait c'est trop vrai dans la vie. Vraiment, les gens s'en foutent. Ils s'en foutent de toi. Tout le monde est égocentrique, genre ils vont pas prendre le temps de se dire oh mais comment, ah oui ça aussi. Considérer que les gens ne prendront déjà de un pas le temps de se dire ok c'est comment est-ce qu'il va prendre ça si je dis ça, tu vois. Les gens s'en foutent. Les gens sont égocentriques, ils pensent qu'à eux et du coup t'as le droit de toi aussi penser qu'à toi. Là je vais dévier un peu du sujet, mais par exemple en amour, ça rentre dans les sujets perso là. Alors, en fait j'ai trop de critères et du coup je me laisse pas vivre et je pense qu'il faudrait plus se laisser vivre. Je vois ce que j'ai complètement dévié du sujet. Non t'as pas dévié, en vrai c'est grave dedans quand même. Tout le monde et n'importe qui surtout ne rentre pas dans notre vie et ça je trouve ça trop bien. Et je pense pas que tu profites moins ou que tu vis moins les choses à 100%. Je pense juste que c'est une espèce d'assurance dans le sens où tu dis que tu protèges ta propre personne. Genre ta valeur elle reste tout aussi intègre. Dès que ça devient amoureux, ça devient grave plus
je sais pas, t'es en position un peu de faiblesse, tu vois. Donc je trouve ça aussi super intéressant de voir à quel point on se met une pression quand quelqu'un nous plaît ou quand on veut plaire à quelqu'un. J'ai une confiance en moi de 70%, mais quand c'est dans les relations amoureuses, je sais pas, je me rabaisse et je trouve que je suis nul. Je comprends pas pourquoi, parce que en vrai, je pense que je suis une belle personne et tout. Ah oui, évidemment. Et ouais, je me mets tellement une pression, et c'est ce que je disais avant, que en fait, je me laisse pas vivre. Ouais, ça vient que de moi, ouais. Avoir ce déclic, c'est un travail aussi. Tu prends le temps de te dire non, moi j'ai ça. Mais je te jure, ça aide trop. Je sais que moi personnellement, j'aime bien faire ça, mais je fais beaucoup de listes. Bon, j'ai pas une liste en mode mais mes bons points, mes mauvais points. J'aime bien définir que ce soit mes relations amicales, ça j'aime trop. En mode comprendre comment mes relations se passent. Et vraiment, je me pose juste moi. Je pense que tu pourrais grave aussi travailler sur ça en te disant ok, mais dans une relation, je sais que je peux apporter, je sais pas, de la gentillesse, de la bienveillance, de la générosité, un soutien, et toutes ces choses-là font que tu sais que, en fait, non, t'es pas... Genre, même en termes de que ce soit amour, drague, tout ce que tu veux, t'es pas une merde dans le sens où tu peux trop donner à quelqu'un. Et si tu sais que tu peux donner autant, tu mérites quelqu'un qui te donne autant. La confiance en soi, je trouve que ça vient aussi par ton comportement et tes réactions. Admettons, t'es dans encore une fois une situation où, genre là on va prendre l'exemple du coup de quelqu'un qui vient et qui décide de juger ta personne. Ta réaction montrera si t'as confiance ou pas en toi. Là je viens et je dis, genre que ce soit une remarque blessante ou un constat, ta voiture elle est vraiment mal entretenue. Après toi tu pourrais dire, écoute, t'as raison, c'est vrai, elle est vraiment pas bien entretenue. Ou alors tu peux réagir totalement différemment et dire, ah d'accord, ok, c'est un bon conseil. Point. Tu t'arrêtes là. Pas mal, Voilà. Et tu vas pas rabaisser ta situation plus qu'elle ne l'est déjà. Ou même tu peux dire au contraire, ah c'est vrai, t'aurais des conseils, ou tu vois, genre un peu retourner la situation dans le sens où ça devient pas une critique, mais plus le ramener dans un espèce de stade d'équilibre. Parce qu'en soi, ça reste quand même un peu, je vais pas dire déplacé, mais quelqu'un vient et dit putain, chez toi c'est sale. T'es crado, quoi. Ouais, t'es crado, tu vas pas dire oh, trop triste, machin, t'as totalement raison, je suis trop crade, je suis trop une merde. Faut vraiment que tu retournes la situation dans un autre sens. Ah d'accord, c'est un constat, est-ce que t'aurais des conseils pour l'améliorer? Même mettre la personne dans une position de tu émets un avis, quelles sont les solutions? Genre constructif, juste voilà. pas une critique en fait. C'est ça, il y a des gens ils vont juste parler pour parler et après tu leur demandes ok bah c'est quoi ton conseil? Ah, je sais pas. C'est vraiment le côté où tu mets des limites. Et c'est là encore une fois que revient la valeur et ce que tu acceptes ou pas. Encore on revient sur les critères. Mais si tu te permets d'accepter un certain comportement, tu vas forcément en subir les conséquences. Tu acceptes d'être avec des gens qui vont être un peu moqueurs ou qui vont avoir des petites phrases qui seront un peu piquantes. Tu acceptes d'être avec eux. Malgré tout, tu acceptes de vivre avec ça alors que t'es trop maître de ce que tu veux, avec qui tu veux rester, donc si tu veux décider de pas le faire, bah le fais pas quoi. Et c'est vrai que ça c'est dur, tu sais, le côté en mode tu dis c'est bon, socialement parlant, je veux pas rester avec telle personne, bah je vais arrêter de rester avec eux, tu vois, tout simplement. Ouais, et encore au lycée, c'est dur de se dire, de dire non en fait. Parce que des fois, tu te rabaisses aux gens. Et ça vient avec la maturité et avec le temps en vrai. Ouais, je pense que ça vient avec la maturité, le temps et aussi les limites que tu t'imposes. Comprendre que tu mérites mieux à chaque fois. Non, ça me suffit pas, je mérite mieux. Non, je mérite mieux. Non, je mérite mieux. J'ai dû sauter le pas de ok, je veux pas rester avec ce genre de personne, ça ne me convient pas. Et c'est vraiment le côté en mode tu te mets des limites, tu dis ok, moi je vaux plus que ça ou je vaux autre chose. Et comment t'as réussi à te mettre des limites et savoir ce que tu vaux vraiment? T'as eu un déclic ou c'est un événement particulier qui t'a dit je laisse plus passer ça? Alors moi j'ai jamais eu d'événement particulier, mais comme je t'ai dit, je pense que c'était graduel. J'ai vraiment réalisé que ma confiance en moi n'a jamais été cassée par un événement. Ouais. Et du coup pour moi ça s'empilait étape par étape. Ok, j'avance dans la vie, je vois que je suis capable de un peu plus confiance. Je vois que j'apporte ça dans mes relations humaines, un peu plus de confiance. Donc t'arrives à un stade où tu arrives tout simplement en fait à évaluer ton niveau de plus-value. En fait, tout pour moi est un peu comme sur les marchés, etc. C'est ta plus-value dans le marché. Combien est-ce que tu vaux? C'est très bête, hein, mais genre, est-ce que tu te considères comme étant une entreprise, on va dire, de luxe qui donne ça, qui est capable d'avoir un certain service, ou alors tu vas être plus, c'est méchant à dire, mais bas de gamme. Mais après c'est vrai, t'as des gens, on va pas se mentir, ils sont un peu bas de gamme, genre ils sont non mais je suis désolée, tu peux pas compter sur eux, ils sont pas fiables, ils sont bancals. Voilà, la qualité elle est pas là. Du coup non, je pense que c'était plus graduel. Tu tolères moins de choses, vu que t'es de plus en plus en fait c'est encore une notion de critère. Si tu tolères pas un certain comportement autour de toi, tu t'es dit non c'est bon, ça je veux pas, je préfère être seule, avoir ma paix personnelle et me dire bah non finalement je préfère ne pas être entourée de cette personne. Ça prend du temps, mais au bout d'un moment tu le fais, tu sens que t'es tellement mieux dans cet état d'esprit parce que t'es pas pollué par on va dire une espèce de toxicité qui vient des autres. T'as totalement le droit de juste dire non, personne t'en voudra et surtout les gens s'en foutent.
Je te jure que dès que tu comprends ça, plein de fois, genre j'ai déjà fait plein de choses, genre que ce soit parler à des inconnus ou demander des trucs, ces gens-là ne se souviennent probablement pas de moi, et même s'ils se souviennent de moi, je ne vais sûrement plus jamais les revoir de ma vie. Donc leur avis, même si sur le moment, ce temps je le passe avec eux, leur avis ne comptera pas sur la durée, parce que je ne les reverrai pas, ils ne me reverront pas, ça s'arrête là. En vrai, tu résumes tellement bien, j'ai même pas besoin de parler. Si tu laisses les gens avoir un certain comportement avec toi, dès le début, par ailleurs, sans que tu dises rien du tout, pour eux c'est la normalité. Tout bête, mais si quelqu'un te fait des petites réflexions, et même si c'est sa manière de faire et que pour la personne c'est normal, et que toi tu ne dis rien, elle va se dire ok, ça va, même si des fois il n'y a pas de mauvaise intention, que c'est pas méchant, mais qu'au final tu le perçois comme ça, si toi tu dis pas écoute, arrête-toi là, moi je ne l'accepte pas, la personne continuera. Et si tu lui dis, 5 mois après, elle dira ah mais tu disais rien pendant tout ce temps. Les gens te traiteront de la manière dont tu veux être traité. Et ce que j'aime trop aussi dans le fait d'avoir des critères, c'est que ça fait le tri, dans le sens où je me suis jamais retrouvée dans une situation où j'ai réellement eu l'impression de perdre du temps. Pourquoi ? Parce que je vais pas laisser les gens rentrer dans ma vie, être des gens, on va dire un peu lambda, qui au final ne m'apportaient rien et avec qui je pouvais pas avoir de vraies relations. Ouais, je suis d'accord, mais en vrai, après, est-ce que d'avoir trop de critères, tu t'empêches de vivre des choses en fait un exemple, d'aller à une soirée, machin, tu t'empêches de vivre un truc. Une relation, t'as trop de critères, tu t'empêches de vivre certains moments. Ok d'avoir des critères, mais d'en avoir trop, après tu te restreins trop et au final tu vis pas des choses. Et je veux aussi rebondir sur ce que t'as dit, que t'as jamais perdu ton temps et que tu savais ce que tu voulais. Bah, contrairement à toi, moi, honnêtement, il y a des relations, je me suis dit, mais pourquoi faire ? En y réfléchissant plus tard, pourquoi tu t'es rapproché d'une personne comme ça ? Enfin, même si tu te trompes, c'est tellement pas grave parce que au final, j'ai grave évolué. Tu te fais des expériences et c'est là que tu sais vraiment ce que tu veux. Et ouais, c'est ok. À partir du moment où tu comprends que tout ne dépend que, en tout cas ce qui te concerne, ne dépend que de ta personne, tout est tellement plus simple. T'as pas besoin ni d'attendre des gens, ni rien du tout. Toi et toi seul qui est maître de comment tu veux te ressentir. Si tu veux te sentir bien vis-à-vis de toi-même, bah je sais pas, tu te poses, tu dis écoute, je me parle à moi-même, je dis putain Mijden, t'es vraiment trop quelqu'un de cool. Qu'est-ce qui est de cool chez moi ? Je sais pas, genre j'ai grave un côté où ça va être fun. Je sais que les gens passeront une bonne soirée avec moi. Il y a plein de qualités que j'ai définies, parce que oui, il faut pas que ce soit non plus dans le vent en mode ouais moi je suis quelqu'un de cool, mais qu'est-ce qui te rend cool ? Qu'est-ce qui te rend un bon ami ? Qu'est-ce qui te rend une bonne personne ? Fondamentalement, c'est quoi ces faits qui font que tu peux baser ta confiance là-dessus. Parce qu'après, comme je t'ai dit, tu peux pas réellement baser ta confiance, par exemple, sur le physique. C'est trop bancal, c'est superficiel. Tu peux pas baser ta confiance sur ce que tu as, parce que aussi, ça peut partir du jour au lendemain. C'est pour ça que je t'ai dit que la confiance, c'est quelque chose qui est vraiment lié à ta personne, ton aura, ton esprit, ton âme. Et du coup, ça dégage aussi vers le self-love, genre l'amour de soi-même. C'est vraiment effet boule de neige. Si tu connais ta valeur, tu auras plus confiance en toi. Si tu as plus confiance en toi, tu t'apprécieras plus. Et si tu t'apprécies plus, et ça, moi je trouve, en tout cas je le vois, les gens t'apprécient plus aussi. Parce que vu que t'as pas peur de dire écoute, moi je t'offre ça dans la relation, les gens diront ah mais c'est vrai, elle m'offre ça. Et peut-être qu'eux le remarqueront pas d'emblée. Je pense qu'on mérite trop d'être traité d'une manière aussi douce et bienveillante qu'on traite nos amis, nos proches ou même un inconnu. Jamais de la vie je me permettrais de dire à quelqu'un t'es moche, alors pourquoi je me dirais à moi-même je suis moche. En fait, c'est trop un délire de je mérite le meilleur, alors je me l'octroie. Et j'attends pas que quelqu'un viennent et me disent tu es la meilleure. Non, c'est un truc que j'ai décidé de me donner. Encore une fois, ça dépend que de moi. Et si quelqu'un vient et décide de me dire t'es pas la meilleure, je lui dirais d'accord. Si c'est ton avis, c'est le tien, mais ça changera pas le fait que moi je pense être la meilleure. Mais après, faut pas non plus dériver dans le côté je suis la meilleure, je suis mieux qu'eux, je suis au-dessus d'eux, parce que là ça devient totalement c'est une maladie après, tu te sens trop ouf, alors que pas du tout. C'est grave un bon résumé de la vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Ouais, franchement, j'ai adoré. Tous les mois, vous aurez un petit podcast. Mijden et Tom. J'espère que ça vous a fait réfléchir. Et merci à Eugène. En vrai, moi, j'ai pas tellement parlé. Ouais, faut que tu parles plus là. Ouais, c'est vrai. Non, mais en fait, tu résumes tellement bien le truc que moi, franchement, tu parles trop bien. T'as une qualité. T'as cette qualité d'expliquer les choses. Mais abonnez-vous là. Purée, Tom, il mérite. Abonnez-vous, ça y est. Oh, c'était fun. J'aime bien nos discussions. Vraiment. Non, coupe ça et continue nos discussions. Coupe. 4K, moi.